laisser enregistrer. Je laisse toujours les lives de toute façon. Salam alaikum. Comme ça, là, Ça va, café? ça va. T'es en mode maghrébi, là. T'es en mode marocain, là. Du tout, c'est une tenue Ah ouais? marocaine. Ah ouais? Bah oui, On dirait. ouais, ouais. Ils ont des tenues comme ça, Tu veux quoi? Comment? les, Ma- les Marocains, les Marocains, ils ont des tenues pareilles. Ouais, tu sais, les Marocains, on leur style, on fait le nôtre aussi. Euh, Ça va être pimenté. Ah, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. On attend le frangin Abou Suleiman. Où est-il? Le frère, il rentre et c'est parti. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou Muaz, subhanallah, il a dit, il a un empêchement, il pourra pas être là. Mais bon, tranquille, Inch'Allah. mais là, Ouais, ça mais, dure toute la night, là. hein? Mais là, ça dure toute la night, là. Bah, je sais pas, en fonction de, il y a beaucoup de questions quand même, tu vois. Donc, bah, écoute, moi j'ai mis nuit blanche. Mais bon, je pense pas que, non, mais là, vu que là on est en Ça hiver, on va pas commence me à être en cerner. hiver. Vu qu'en hiver, les nuits elles sont longues, je pense que, il est Abou Suleiman. Alors, vas-y, on va commencer. Et puis quand il va venir, il viendra. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, hein, ce sera un live où on va parler de la jurisprudence de la polygamie. Alors à la base, je voulais pas trop le faire ce live, pas parce que j'avais pas envie, mais parce que les gens ils me collent, ils m'ont ils m'ont collé à l'image, ils m'ont collé l'image de la polygamie, etc., etc. Donc, ouais, je me suis dit bon, je vais un peu arrêter de traiter le sujet, tout ça. Et voilà, il y a des personnes qui ont relancé, qui m'ont dit non, c'est quand le live, faudra en parler, etc. Après, j'ai fait un petit sondage. J'ai fait un petit sondage et il y avait du monde qui m'a demandé d'en parler. Donc, voilà, les gens m'ont dit que bon, il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui parlent de ce sujet et donc c'est intéressant, voilà, qu'on puisse en parler tout ça librement. Et donc, après le sondage, ben, je me suis dit voilà, j'ai vu avec les frères pour que l'on puisse s'en parler. Donc voilà, on s'est concerté entre nous et tout ça. On a posé les questions qu'il y avait à poser sur ce sujet. Et même moi, en préparant le live, j'ai beaucoup appris parce que j'ai vu qu'il y avait il y avait des sujets sur lesquels moi-même j'étais ignorant. Donc en préparant ce live, moi-même j'ai appris. Et je pense que par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça pourra être bénéfique pour beaucoup de personnes. Pour commencer, il y a une sœur qui m'a envoyé un témoignage, même deux sœurs, ils ont envoyé des témoignages. Je vais commencer par les lire, parce que je trouve que c'est des témoignages qui sont vraiment touchants. Et après, Inch'Allah, on va poursuivre en, en parlant on va commencer on va poser les questions qui sont à poser. Donc la sœur, elle a dit dans ce témoignage, c'est là qu'elle a envoyé, elle a dit témoignage polygynie. Je me présente, je m'appelle Mariama, prénom d'emprunt. Je suis soniqué et j'ai la vingtaine d'années. Je n'ai jamais été marié et je suis actuellement célibataire. Je tenais tout d'abord à faire une remarque sur laquelle on se trompe
tous et toutes. Polygamie, la femme ou l'homme peut avoir plusieurs époux ou épouses. Polygynie, l'homme seul peut avoir plusieurs épouses. Bismillahirrahmanirrahim. Étant une enfant de polygynie et ayant un entourage majoritairement polygynie, j'ai directement été baigné dans ce mode de vie. À ce jour, je souhaiterais à mon tour vivre la polygynie. Vous me direz pourquoi. Tu n'as que 20 ans, tu es jeune. Sachez que je veux vivre cette sunna du plus profond de moi et profiter de ses bienfaits. Parmi les bienfaits de la polygynie, c'est un avis personnel, il y a avoir du temps à consacrer à la religion, avoir du temps pour prendre soin de moi, pouvoir répartir les tâches ménagères en son absence, pouvoir me reposer un peu, me négliger en l'absence de mon époux, ne pas avoir à cuisiner tous les jours, ne pas m'infliger un stress permanent en tant qu'épouse monogame, c'est une opinion personnelle. L'amour augmente lors de l'absence, ainsi les retrouvailles sont meilleures à apprécier. À titre personnel, la polygynie me permettrait également de mieux gérer mon foyer. Vivre en situation de polygamie serait pour moi la meilleure alternative pour maintenir mon foyer, avoir le temps pour moi, mais vraiment important de plus, j'aime me retrouver seul. Vivre en polygynie me permettrait d'être en état de djihad an-nafs, lutter envers mon âme constant, et cette parole ne cesse de me motiver. Et la femme vertueuse, quand elle agrée la polygamie, elle est dans un état de djihad, mais j'espère qu'elle obtient la récompense du mujahid, celui qui meurt dans le sentier d'Allah, comme l'a dit Shir Salim Bezmoul. Avoir une coépouse me forcera à ne pas me négliger physiquement. On ne va pas se mentir, c'est un problème très fréquent, la négligence après le mariage. Par la polygynie, j'ai la volonté de ressembler aux femmes des prophètes, les meilleures des femmes de l'humanité. Je suis consciente qu'il y aura de la jalousie, mais c'est un sentiment naturel après tout. Certaines penseront peut-être que je suis naïve ou que j'idéalise ce mode de vie, mais lorsque le mari est juste avec les épouses, tout va bien dans le foyer. Certaines femmes ne veulent peut-être pas de polygynie. Moi, je ne souhaite pas être en monogamie. Masha'Allah. Je n'arrive pas à m'imaginer vivre tous les jours avec mon mari. C'est une charge mentale trop élevée pour moi, subhanallah. Bien entendu, la polygynie doit se faire dans les règles. Si la première femme n'est pas au courant ou si elle n'est pas dans le même pays, c'est non. Je ne suis ni là pour briser un foyer, ni pour repêcher un mariage en crise. En effet, j'aimerais avoir une coépouse vivant dans le même pays que moi, car les foyers où la femme est dans un continent différent, car les foyers où la femme est dans un continent, attendez, je me perds, différent, je ne trouve pas ça juste. Je souhaite avoir une relation de confiance avec ma coépouse. Je ne veux pas qu'il y ait de la haine entre nous. C'est avec plaisir que je m'occuperai des enfants, de ces enfants, les garderont pour qu'elles puissent souffler, se reposer et prendre soin d'elles comme il se doit. Je les considérerai comme mes enfants, car après tout, ce sont les enfants de mon mari, si Allah m'accorde le mariage. Si j'arrive en tant que deuxième femme, je souhaite être seconde. Je ferai mon maximum pour rassurer la première épouse. C'est bientôt fini, hein. C'est un peu long, je vais être fini. Je prendrai contact avec elle avant même le mariage pour avoir son ressenti face à la situation et la mettre en confiance. Je suis consciente que cela sera plus dur pour elle que pour moi, car elle a eu son mari en exclusivité pour elle seule. Je ne viendrai pas en étant immature pour la provoquer, mais plutôt avec de la bienveillance. Si elle ne souhaite pas me parler, je prendrai le temps qu'il faudra pour qu'elle m'accepte et accepte la situation. J'aimerais ajouter que le mariage polygyne de mon père ne s'est pas bien passé. Malgré cela, j'ai préféré faire mes propres recherches et ne pas m'arrêter sur les témoignages négatifs. Mes sœurs, ne soyez pas sur la défensive. Lorsque ce sujet est abordé, faites des recherches. Il y a des groupes de femmes dans ce genre de foyer qui donnent leurs témoignages. Questionnez les hommes de vos familles qui ont plusieurs épouses pour en savoir plus.
Je ne vous force absolument en rien, mais seulement vous conseiller. Donc voilà le témoignage de la sœur. Mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Petit commentaire sur ce témoignage. Voilà, après, bismillah ar-Rahman. Bah, en fait, c'est un témoignage qui est intéressant, surtout que ça vient de Wa sœur. alaykum salam wa rahmatullahi wa Salam alaikum, barakatuh. Abou Suleiman. Et, c'est intéressant de tomber sur un témoignage comme ça qui, en fait, elle n'est pas tombée sur beaucoup de pièges on entend chez nous sœurs. C'est-à-dire qu'une mauvaise expérience ou le témoignage de certaines personnes qui ont une mauvaise expérience, à partir d'un cas spécifique, on en fait une règle générale. Non, je ne veux pas être polygame parce que dans la polygamie, il y a ceci, dans la polygynie, pour être précis, parce qu'elle a été précise dans les termes. Elle te dit, mon père, ça s'est mal passé, mais c'est pas pour autant que je vais en mettre une règle générale. Et effectivement, ça, c'est sage de sa part qu'elle a la récompense. Elle a la récompense du fait qu'elle ne fasse pas cet amalgame qui beaucoup prennent comme prétexte. Moi, je dis bien, hein, moi, je préfère le dire clairement. Beaucoup prennent ça comme prétexte parce qu'on entend autant des témoignages désastreux en monogamie, mais il n'y a jamais personne qui a dit, moi, je ne veux plus être monogame. Donc, c'est judicieux de sa part. Et c'est intéressant de voir toute on va dire l'aspect, elle a trouvé un aspect aussi dunyaoui. Elle a trouvé l'avantage autant dans la dunya, dans la polygamie, que dans sa foi. Et elle a vu ce que ça peut lui apporter autant ici-bas que dans l'au-delà. Et c'est la vie du musulman. Le musulman, c'est ça. Toute sa vie, toute chose qu'il fait, normalement, il doit la rendre spirituelle et il doit y mettre l'islam dedans, même quand on mange. Pour les non-musulmans, pour les koufars, manger, c'est juste avoir sa subsistance. Nous, manger, c'est célébrer la grandeur qu'Allah nous a donnée, la bénédiction qu'Allah nous a donnée à travers ce plat. Donc, c'est intéressant, ce témoignage. Masha'Allah. Abou Suleiman, t'as entendu un peu le témoignage? Naam. Masha'Allah. Qu'est-ce que t'en penses? Allah barak. Non, alhamdoulilah, bien sûr, elle a fait preuve de maturité dans ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de choses vraies. Après, il y a un certain passage qui est un peu idéaliste, tu vois, dans le sens où le rira, la jalousie féminine, elle est là quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours et encore plus lorsque elles partagent leur mari. Donc c'est bien, elle a des bonnes intentions, tout ça. Après, faut pas perdre non plus à l'esprit le fil de la réalité. Exactement. Parce que si elle tombe sur une coépouse qui a une vision des choses qui est différente d'elle, malheureusement, ça pourra... C'est ça, voilà. Elle, ce qu'elle apporte, c'est bien si les deux coépouses pensent la même chose. Et même si elles pensent la même chose, il faut pas oublier que, alhamdoulilah, parmi même les mères des croyants, alhamdoulilah, les femmes du prophète, nos mères, il y avait de la jalousie, il y avait des petits pics ou des choses comme ça. Tu vois, bon, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'histoires. Et donc, du fait les femmes d'aujourd'hui, subhanallah, c'est encore plus, c'est plus, elles ont du mal à se contrôler dans ce moment-là. Mais en tout cas, son témoignage, il est très, très bien, alhamdulillah. Ça fait plaisir qu'en 2020, on puisse entendre des témoignages comme ça, tu vois. Ouais, mashallah, la préserve la sœur. Taïb. Taïb, maintenant on va rentrer. Il y aura un autre témoignage, il y a un autre témoignage, je vais le lire après, Inch'Allah. On va un peu rentrer dans le vif du sujet. On va attaquer directement là où ça fait mal. Parfois, là on va un peu parler de certains frères. Et quand ça arrive que, tu sais, parfois sur Facebook et tout, quand certains frères ils parlent de leur envie de pratiquer la polygamie, il y a des gens qui leur disent déjà occupe-toi bien d'une femme, etc. Peut-être des gens qui te connaissent même pas, tu vois. Ils te disent déjà occupe-toi bien d'une femme, etc. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette expression qu'on entend souvent? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là, ces gens qui disent des choses comme ça? Ça, c'est la base, ça. Ça, c'est le disque d'or. Là, tu parles de quoi? Tu parles des frères qui disent ça ou des sœurs? Ouais. Non, généralement, c'est
c'est beaucoup de frères, tu vois. On dirait, c'est comme si, malheureusement, certains frères. Après, il y a une qaïda chez moi, il y a une règle. Il y a une règle Ah, simple. C'est que les gens qui parlent comme ça, par mhm, expérience, hein, alhamdoulilah, on n'est pas tout jeune, par mhm. expérience, les gens qui parlent comme ça, en général, c'est des gens qui aimeraient pouvoir le pratiquer, mais comme à la maison, C'est exactement ça. C'est exactement ça. On leur a mis tu le vois, carton rouge. il y a le, C'est exact. Abou Suleiman, il a décidé aujourd'hui. Hein. Non, mais Abou Suleiman, il a décidé. Abou Suleiman, c'est ce que j'allais t'as dire. décidé aujourd'hui. Hein. C'est ce que j'allais T'as dire. décidé de dévoiler. Parce que malheureusement, il y a des frères à la maison, ils sont pas. Et comme ils n'arrivent pas, ils essayent de. Leur femme, elle les a, leur femme les a convaincus que voilà, pour eux, c'était mort. Donc quand des frères en parlent, lui, il dit occupez-vous bien d'une femme. Mais Akhi, j'ai envie de te dire une chose, tu me connais pas. Est-ce que tu sais comment je m'occupe déjà de ma femme pour venir me dire occupez-vous bien d'une femme, subhanallah. C'est. Déjà, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cette chose qui a été dite, moi, de temps en temps, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que si on regarde islamiquement parlant, d'abord, la base, faut qu'on soit tous d'accord ensemble. La base, c'est que normalement, un homme qui a toutes ses facultés, la base, c'est qu'il est capable de prendre plusieurs épouses. Mhm. Ça, faut qu'on soit clair avec ça. Si on arrive déjà à être d'accord sur ce point-là, on pourra comprendre comment cette première chose, c'est qu'à la base, l'homme, Mhm. toutes ses facultés, il est capable d'avoir plusieurs épouses. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas commencé par une, il a commencé par deux. Ouais, mais Abdallah, il y en a, ils disent quoi? La dernière fois, moi, j'ai dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais quand Adam, alayhi salatu wassalam, était au paradis, Allah, il lui a créé seulement Hawa, etc. Qu'est-ce qu'on Oui, peut si tu répondre à veux, cela? ça, je peux répondre à ça. Mais quand Adam alayhi salam il était au paradis, il était tout nu, mais t'as des habits. Faut Hmm, pas, reste à ta place. hmm, Adam alayhi salam, il était tout nu au paradis. Toi, tu l'es pas, t'as des habits. Maintenant, ce qui est hmm, propre, quand Adam il était dans ce temps-là, c'est propre à Adam, alayhi salam. Maintenant, hmm, si tu me dis que le paradis, alors on va donner un exemple encore meilleur. Le paradis, ce que tout le monde va aller au paradis ici, là. Actuellement, tout le monde aimerait aller au paradis. Et le paradis, c'est justement la perfection en tout point. C'est-à-dire que tous les aspects négatifs que tu avais, autant physiquement que moralement, tout cela sera enlevé. Au paradis, donc, c'est l'image du meilleur. Mais hmm, dans ce paradis-là, qui est l'image du meilleur, bah là, il nous propose plusieurs femmes. Pourquoi ce frère, il parle? Pourquoi ce frère, il parle pas? Pourquoi ce frère, il parle pas de ça? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand tu vas aller au paradis, tu auras plusieurs femmes. Donc, le paradigme de la meilleure chose pour un être humain, pour un homme, c'est d'avoir plusieurs femmes, puisque Allah crée des houris pour nous. Barakallahu fik. Faut se comprendre dans ce que je suis en train de dire? Hmm. Maintenant, ouais, je sais que tu souris, Mohamed, c'est ton sujet aujourd'hui. Je sais que tu souris. Maintenant, Non, moi, mais, ce que je veux dire, parce que la dernière fois, on m'avait envoyé ça, tu vois, quand j'avais dit, après, j'avais même pas voulu répondre. J'ai dit, vas-y, j'ai dit, dans le live de la polygamie, on répondra à toutes ces on va questions-là. répondre à ça, c'est pas un problème. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que de base, à la base, l'homme, normalement, est dans la capacité Oh, d'avoir bon. plusieurs Et, épouses. Ça, faut que tout le monde l'entende. c'est moi qui coupe ou L'homme, c'est Abdallah non, qui coupe? c'est Abdallah. je crois que c'est moi qui coupe, hein. Ouais, c'est C'est toi moi qui qui coupe, coupe. Rachid. Je te dis que l'homme normalement constitué, qui a toutes ses facultés, normalement, il est capable d'avoir plusieurs femmes. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de mariez-en qu'une seule, c'est si vous êtes injuste. C'est-à-dire si tu es daïf. Et moi, je suis étonné que les sœurs, alors, elles veulent que des frères daïf. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'à la base, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il te dit, mais si vous êtes injuste, si tu es incapable, tu prends qu'une seule. Mais bizarrement, toutes les sœurs, quand on te parle, quand on entend cette phrase, c'est comme si la norme, normalement, mais déjà qu'on t'emploie d'une seule, on déjà reste daïf. Alors là, la base, vous êtes d'abord à la base. La base, c'est que toi,
l'homme, normalement, qui a toutes ses facultés, normalement, il est capable d'avoir plusieurs épouses. C'est la base. Barakallahu fik. Au même Barakallahu titre, fik. au même titre, je donne un exemple simple et je laisse la parole, au même titre que on te dit tu dois boire de la main droite. L'homme, il est capable de boire de la main droite. Après, on va dire d'Aurora, s'il a pas cassé, il prend la main gauche. C'est parce qu'il y a une situation qui lui donne on lui donne une autre alternative. Là, une femme, c'est si tu es injuste. Ça, c'est comme ça. Si on prend le verset, on le décortique, il n'y a pas de souci. Là, tout le monde peut venir, peut monter une sœur, il n'y a pas de souci. Là, on est prêt. On est prêt. Taïb, là, on rentre dans les questions qui ont été posées. Abou Suleiman, question. La dernière fois on a fait des stories, tout ça, tu vois. Ouais. Et chez beaucoup de sœurs, tu vois, ce qui revient, certaines sœurs, elles disent, pourquoi des frères ils prennent des secondes, ils prennent des femmes qui sont jeunes, belles, en bonne santé. Et une sœur elle a dit oui, moi si mon mari il prend une deuxième, c'est seulement une qui est veuve ou qui est malade pour aider fils sabilillah. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une intention d'aider? Est-ce que si un mari veut prendre une femme, comme le prophète sallallahu wa sallam alayhi, il a dit dans le hadith, tunkahu al-mar'a li arba'a. La femme elle est mariée pour quatre choses. Pour sa beauté, pour son rang familial, pour son argent ou pour sa piété. S'il veut prendre une femme qui est belle, jeune, etc., et qu'elle n'a pas d'enfant, etc., est-ce qu'il a le droit? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Les jugements du mariage, que ce soit en polygamie ou pas en polygamie, c'est la même chose. C'est-à-dire que la femme que tu dois choisir, épouser, les qualités que tu dois rechercher sur cette épouse-là, ce sont les mêmes, que ce soit pour une première, une seconde, une troisième ou une quatrième. Après, si toi, alhamdoulilah, ton intention à travers ce mariage, ce second mariage, troisième ou quatrième mariage, c'est en plus de ça, de choisir une personne dans le but de faire du fi sabilillah pour Allah Azza wa Jal, d'aider quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, ah bah, ça c'est encore meilleur. Mais en aucun cas c'est une obligation. Abdallah, tu as quelque chose à rajouter sur ça? En fait, ça va dépendre du cas de chacun. D'abord, il faut qu'on arrive déjà à mettre en évidence d'abord les termes généraux, on met les règles de manière âme, islamiquement, et après, il y a des cas particuliers. Là, par exemple, dans les commentaires, il y en a qui demandent, ouais, on aimerait des témoignages de certaines personnes. Moi, j'ai envie de dire, ça peut être bénéfique, mais en même temps, les meilleurs témoignages, c'est les témoignages des plus prédécesseurs. Et ça, j'en ai pas mal qui peut faire. Ça peut faire rougir pas mal de sœurs. Mais avant de venir dans ça, le truc, il est simple. Il est vrai, parce que moi je dis la vérité en toutes circonstances, il est vrai que quand le verset est descendu, de base, il est descendu pour le bien, c'est-à-dire pour protéger tout ce qui est orpheline, veuve et ainsi de suite. C'est-à-dire que la cause de la descente de ce verset, c'est dans ce but-là. C'est dans ce but-là. C'est-à-dire que là, il y a une veuve, une orpheline, toi tu la maries, tu la prends en charge, de telle sorte que elle ait des droits équivalents à d'autres femmes, qu'elle ne se sentent pas lésées. On voit tout l'aspect sociologique de la chose. C'est-à-dire que le frère qui prend une deuxième épouse dans ce but-là, c'est extrêmement honorable et il rentre concrètement, vraiment, dans la sunna de la pratique de la prière. Ça, on est d'accord sur ce point. Maintenant, par le fait de me dire, non, tu vas prendre une veuve, tu vas prendre ceci. Oui, mais on revient toujours dans le verset, qu'on doit être juste vis-à-vis de tes épouses. Si toi, tu prends une femme qui ne te plaît pas, et au final, tu vas être injuste, parce que tu as deux épouses, il y en a une qui te plaît et une qui ne te plaît pas, non, tu dois être en disposition pour pouvoir être juste avec tes épouses. Ça, c'est déjà d'une part. Après, maintenant, il y a autre chose aussi. Il y a un problème
il faut qu'on mette le pied dedans. Parce que de temps en temps, on a l'impression que les frères, ils ont honte de dire ça. Il y a des frères, ils aiment les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu honte de dire qu'il aimait les femmes. Parce que maintenant, quand toi, tu vas dire, j'aime les femmes, il me faut plusieurs femmes, ah oui, là, lui, regarde ce frère. Pourquoi regarde ce frère? Il aime les femmes, il aime les femmes. Il n'y a aucun problème dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les femmes. Et j'ai des paroles de Salaf terribles sur ce point-là. L'imam al-Nasa'i, que tout le monde connaît. L'imam al-Nasa'i, son surnom, c'était l'imam al-Nisa. Tellement il aimait les femmes. Qui va me dire que l'imam al-Nasa'i, il n'était pas pieux? On peut parler aussi du fils d'Ali Abu Talib. Aujourd'hui, c'est devenu. Aujourd'hui aussi, c'est devenu. On dirait c'est devenu comme si c'était aïb. Comme si c'était aïb, comme si c'était mal vu. Justement ça, que quelqu'un il puisse voilà dire que bon lui si quelqu'un il va dire voilà lui il aime les femmes et puis il est religieux en même temps, on dirait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est mal vu. Oui, c'est ça le truc. C'est mal vu, mais à la base il y a une certaine forme d'hypocrisie parce qu'à côté les hommes ils trompent beaucoup, les hommes ils aiment trop. On n'entend que des commentaires comme ça des sœurs. Ouais, mais vous les hommes, vous aimez trop. Ça veut dire en même temps, tu reconnais que dans la nature de l'homme, il aime trop les femmes. Et après, maintenant, quand lui, il veut aimer trop les femmes d'une manière légitime et légale, tu vas commencer à dire, ah, tu commences à pointer du doigt. Maintenant, faut être en accord avec tes propos. Si t'es là que tu nous dis clairement que parmi les caractéristiques de l'homme, avec un grand H, beaucoup de sœurs ne cessent de dire que les hommes, ils aiment trop les femmes. Alors, si vous acceptez qu'Allah a créé l'homme comme ça, acceptez alors qu'Allah, il a mis une alternative par rapport à la nature qu'Allah lui a donnée. C'est tout. Barakallahu fik. Taïb, Abu Suleiman, est-ce que t'as vu dans certains pays musulmans, ils ont instauré le fait que bon l'homme s'il se marie doit demander l'autorisation à la première. Shar'an. Est-ce que Shar'an on parle hein. Est-ce que l'homme qui veut prendre une deuxième il doit demander à la première? Shar'an, non. Shar'an, c'est une permission qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à l'homme. En aucun cas, il a donné la permission, tu peux pas demander à une créature la permission de ce qu'Allah était autorisé. فطاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Épousez parmi les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4, et si vous craignez d'être injuste, alors une seule. Donc c'est l'homme qui doit comment on peut dire, s'auto-évaluer, entre guillemets, voir s'il peut être juste. Et pour pouvoir prendre plusieurs épouses, mais en aucun cas, il doit demander Shar'an, on l'a bien précisé, c'est-à-dire au niveau religieux, la permission à son épouse. Après, la sagesse veut que, bien sûr, il est préférable de prendre en considération l'avis de son épouse pour éviter, et encore une fois, je parle par rapport à nous, à notre génération, on va dire la communauté, enfin dire les musulmans français, ainsi de suite, tu vois. Parce qu'après, dans chaque pays, c'est différent. Il y a des pays où c'est, alhamdoulilah, c'est banalisé, il n'y a pas de problème. Mais on va dire que dans notre société, il est préférable pour éviter, comme disait l'exemple de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ne détruis pas un palais pour une villa, tu vois. Dans le sens, tu vas pas prendre en considération la vie de ta première épouse, tu vas épouser une deuxième et tu vas détruire ton premier mariage, tu vois. Donc, point de vue de la sagesse, point de vue de la hikmah, il est préférable de prendre en considération la vie de sa première épouse et même de ses premières épouses. Si tu en as 2 et que tu prends une troisième, c'est bien de les concerter. Alhamdulillah, tu vois. Mais Shar'an, il n'y a aucune obligation. Wallahu ta'ala. Abdallah, il y a quelques années, j'étais en Égypte, j'étais jeune, tu vois, ça fait 10 ans. Il y avait un frère, il avait plusieurs épouses. Et il y a des frères, ils lui ont dit, ouais, ils ont demandé comment l'homme, il sait que là, il est prêt pour prendre une deuxième ou une deuxième épouse, pour entrer dans la polygynie. Et le frère, il a répondu,
c'est ta femme qui te le dit. Est-ce que toi, tu es d'accord Bof, avec ça ou pas? bof, bof. Ça, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Tu n'es pas d'accord avec ça? Argumente, argumente. J'ai pas entendu, moi. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Déjà, Attends, déjà, je à la répète, base, attends, je répète pour le frère Abou Suleiman. Tu sais, il y a quelques années, j'étais en Égypte, tu vois. Ouais, J'étais à Haïthamine. Je crois que je ouais. sortais des cours et tout ça, tu vois. Et il y avait un frère, il avait plusieurs femmes, tu vois. Il habitait vers Haïthamine et tout, tu vois. Et on était avec des frères et tout ça, tu vois. Moi, j'étais pas encore marié à l'époque, tu vois. Et les frères et tout ça, lui, il avait plusieurs femmes, ce frère-là. C'était un ancien, tu vois. Les gens lui disent les gens lui ont dit comment savoir si on est prêt à avoir plusieurs épouses. Et lui, il leur a répondu, c'est ta femme qui te le dit. Est-ce que vous d'accordiez ça ou pas? non, mais déjà, Franchement, il y a. à la base, Vas-y, vas-y. après, de temps en temps, j'ai pas envie d'être méchant, mais à la base, Hmm. mais en fait, c'est qui le mahram dans le couple, en fait? Parce que, en fait, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Parce que tu vois, Hmm. quand tu te maries même en monogamie, l'homme, il n'a pas besoin de tuteur. Mais là, il est en train de nous Hmm. dire, pour la polygamie, c'est ton épouse qui est ton tuteur. Mais c'est quoi, en fait? On est où, là, en fait? On est où, là? Hmm. Faut arrêter. Donc, À un moment, toi, tu... comme, comment? Non, non, je t'écoute, hein. À un moment, faut arrêter. Qu'on soit clair. Hmm. Comme a dit le frère Abou Suleiman, si on va juridiquement, s'il veut l'homme, il marie, il Mhm. dit même pas à son épouse. Maintenant, certes, c'est pas une sagesse. Mais Mhm. s'il veut, il dit même pas à son épouse. Qu'on soit Attends, clair, tu vas, elle n'a même pas son attends, mot à dire. tu vas trop vite. On va en arriver à ces questions-là. On va en arriver. Donc toi, pour toi, l'épouse, parce que parfois, il y a des sœurs, elles disent, moi, je refuse la polygamie ou la polygénie. On va essayer d'être précis, parce que je sais que mon époux, il n'a pas la capacité. Elle sait que son époux quoi, pardon? Il n'a pas la capacité. Je sais pas sur quoi elle se base pour juger, mais elle dit je refuse parce que je sais qu'il n'a pas la capacité, etc. Certaines sœurs, elles le disent. Ah, Ouais, ce Allô? que je veux dire, c'est sur quoi elle se base pour dire ça. Sur quoi elle se base? Elle a plus de ilm que son mari? Si elle a plus de ilm, ok, ça fait il n'y a pas de problème. Est-ce que si maintenant elle le fait parce que, déjà elle se base sur quoi? Il faut que maintenant, une femme de base, elle doit chercher un frère qui craint son Seigneur. Hmm. C'est la première base. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est de temps en temps, quand les sœurs, elles viennent et te demandent, est-ce que tu veux être polygame? C'est-à-dire, en fait, c'est la finalité qu'elle a peur. C'est pas la peur si tu es juste ou pas. C'est juste la finalité. Tu veux être polygame ou pas? C'est pas, est-ce que tu veux être polygame? Polygame. Moi, j'ai jamais entendu ça va loin comme ça. Ça coupe beaucoup, hein. Je te dis, moi, j'ai jamais entendu une sœur parler. Je te dis, j'ai jamais entendu une sœur parler comme. J'entends rarement des sœurs dire est-ce que tu veux être polygame? Mais est-ce que tu seras juste dans la polygamie? Est-ce que tu seras. Ça veut dire, elle pose ces questions pour savoir si le frère il prend une décision sur ce point-là. Tu me comprends? Ben, ça a coupé, on n'aime pas. Non, c'est toi. Là, c'est toi qui bug, hein, parce que Suleiman, il ne pas. Ah ouais? Non, non, moi, tu vois? Non, ouais, c'est toi qui, non, c'est toi qui bug. C'est toi, ouais. Ouais, tout à l'heure, je vais mettre en wifi alors. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à la base, de temps en temps, on veut faire des prétextes. De temps en temps, c'est des prétextes. Déjà, à la base, c'est pas à la femme de déterminer s'il est prêt ou pas. Parce que si une sœur, elle a pris un mari, c'est qu'elle pense qu'il est minimum juste et pieux. Sinon, elle a fait une mauvaise sélection. Si elle a fait sa bonne sélection. On est sur Canal+. C'est crypté. C'est crypté. Ouais, mets ton wifi, parce que ça coupe trop là. Abou Suleiman, toi, tu allais dire quelque chose par rapport à ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans cette parole,
il y a quand même du bien, tu vois. Dans le sens où Mhm. la meilleure personne qui te connaît, c'est ton épouse, tu vois. Mhm. Mhm. Et Mhm. si déjà, toi, vis-à-vis de ta première épouse, tu as des manquements, qu'est-ce que ça Mhm. va être quand tu vas prendre une deuxième, tu vois. Donc c'est vrai Mhm. que, alhamdoulilah, faut pas se, alhamdoulilah, ça peut être un bon conseiller, tu vois, l'épouse aussi. Donc il faut lui demander conseil et de voir si déjà au niveau de son côté à elle, t'as pas des grands manquements qui pourraient te rendre encore plus injuste entre guillemets, tu vois. Ça peut être une parole de vérité, on va dire, tu vois. Mais en aucun cas, c'est une vérité absolue, tu vois. Mhm. 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 Ouais, moi, je partage ton avis dans le sens où je pense pas que tu dois lui demander si tu es prêt. Mais je pense que tu peux lui demander est-ce que tu penses que je suis assez juste si après si voilà si l'épouse elle est intègre parce qu'il y en a ils ont des épouses qui sont pas intègres. Exactement, ouais, parce qu'il y Mais en a celui qui qui peuvent a te rendre. voilà, il y en a qui vont dire non mais celui qui a une épouse qui est intègre, oui je pense qu'il faut lui demander conseil par rapport à ça Inch'Allah. Taïb, Non, euh, question. Là, on m'entend Il y mieux, a là? beaucoup de femmes. Ouais, ouais. on t'entend On bien. Bah, m'entend du mieux, coup, on t'entend bien, après ça coupe. Mohamed? Là, on Là, t'entend ça bien, coupe ouais. quand je parle. Non, là, ça coupe pas, là. En fait, Vas-y, bismillah. moi, je dis pas que c'est la bonne chose à faire de pas dire à sa femme, attention. Je Mhm, ne dis pas que c'est une chose à faire. Je dis mhm, que islamiquement, il n'y a rien qui lui interdit. Mais c'est pas toute chose qu'on ne t'interdit pas qui est bonne à faire. C'est-à-dire qu'on va pas mhm, ramener une qaïda qui n'existe pas en islam. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, mhm, la sagesse, c'est que l'homme, de toute façon, il va pas ramener quelque chose qui va mettre le souk dans son foyer. Si lui, mhm, il sait que prendre une deuxième femme va mettre le souk dans son foyer, il doit préparer sa première femme au préalable. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je l'ai toujours dit. mhm, Mais qu'on ne vienne pas nous inventer des règles. C'est tout. mhm, mhm, mhm. Mais après, je pense que il y a certaines femmes, parfois, il y a certaines sœurs, parfois, elles viennent poser des questions et elles disent, voilà, mon mari, il est parti prendre une seconde épouse, alors que, subhanallah, il travaille pas, on vit des aides sociales, etc. Donc, une femme qui vit avec un époux qui, dans la monogamie, il est déjà bancal, parfois il se peut qu'elle va lui dire, écoute, moi, si elle est vraiment intègre, elle peut lui dire, écoute, moi, je vois que t'es pas prêt à rentrer dans la polygamie, parce que déjà même dans la monogamie, t'es pas, toi, tu nous as pas sécurisé. Sécurise-nous d'abord, et dès que tu nous auras sécurisé, moi et les enfants, après, bah, dans ce cas-là, voilà, fais ce que Allah t'a permis. Tu vois, je pense que certaines sœurs, elles peuvent le dire sous ce ton-là. Après, il y en a d'autres, malheureusement, le mari, il est là, il fait tout en bonne et due forme, mais la Après, jalousie, elle les dépasse, tu vois. la sécurité, ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire, Non, mais ça veut dire, frère, ça peut ne jamais s'arrêter, tu vois. C'est pour ça que, comme tu as hmm, dit, si tu as une femme, alhamdoulilah, tu sais que c'est une femme pieuse, qui craint Allah Azza wa Jal, qui n'a pas de problème avec ça, hmm, hmm, et qui est proche de son Seigneur et qui cherche à plaire à son Seigneur, tu peux lui demander conseil, tu vois. C'est important d'ailleurs. hmm, Une femme, hmm, elle est là pour t'aider à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, comme tu es là pour l'éduquer, pour la rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, frère, si c'est dans ce sens-là, il y a des frères, tu vois, qui vont trouver le moindre prétexte pour ne pas que tu fasses le pas, tu vois, du coup, frère, elle va te dire, tant que je suis pas dans, je sais pas, moi, dans tel quartier, dans telle maison, que j'ai pas telle voiture, que j'ai pas, frère, ça s'arrête jamais, tu vois. Donc, on sera jamais en hmm, sécurité, tu vois. Donc après, à ce hmm. moment-là, c'est vrai que c'est important euh, vraiment Abdallah, de voir à qui tu demandes conseil. barakallahu fik, ahsanta akhi. طيب, euh, طيب, Abdallah, il a coupé, mais bon, Inch'Allah va revenir. Parfois, il y a certaines sœurs, elles accompagnent le mari dans les démarches et tout ça. Et puis on a vu en story il y a quelques semaines une sœur, elle disait oui, moi, il y a certaines sœurs, elles sont venues, elles sont proposées à mon mari, mais j'ai refusé. Donc en gros, la sœur, elle a dit ouais, moi, j'ai pas voulu, etc. Qu'est-ce qu'il en est de ça, des sœurs qui accompagnent leur mari dans les démarches et tout ça?
Et en fait, en gros, on dirait que c'est presque elles qui font le choix, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est que si ton é- Ah, attends. Ça va comme... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaykum barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. non, après, on va te laisser la parole après, Inch'Allah. Abdullah, Suleiman, ça va ou Alhamdulillah, pas? barakallahu fik. Comment tu t'appelles, mon frère? Ouais, Merci, tabarakallah. Abou Safia. Abou Safia, mashallah. Abou Safia, Marhaban. marhaban. Donc, ouais, donc on en parlait fait, regarde. de le fait que la femme, elle accompagne dans les démarches et parfois, certaines sœurs, on a l'impression que c'est même elles-mêmes qui font le choix. C'est-à-dire que moi, j'avais un frère comme ça, tu vois. Sa femme, elle était pour la polygénie. Ok, il n'y avait pas de problème. Mais on dirait que le frère, avant de faire le choix, c'est presque sa femme qui choisit. Si sa femme, elle aime pas la sœur, etc. Et après, au bout d'un moment, subhanallah, le frère, lui, il a envie de se marier avec la sœur, mais comme sa femme, elle n'apprécie pas la sœur, ben, il prend pas. C'est presque comme si c'est la femme, elle aide son mari dans les démarches, et au final, c'est presque elle qui fait le choix. C'est dangereux, Oui, ça. Abou Selman. Voilà, c'est dangereux. Regarde, il y a plusieurs cas de figure. On va dire que, premièrement, moi, personnellement, Allah alam, si ma femme a commencé à faire les démarches, frère, je vais me poser des questions, tu vois. Je vais me dire, ouais, est-ce qu'elle m'aime vraiment, tu vois, est-ce que c'est bizarre, tu vois. Elle me pousse à me réaimer et tout, tu vois, c'est un peu chelou comme truc. Tu vois, déjà, il y a ça. Bon, vas-y, maintenant, on va dire qu'elle veut vraiment plaire à Allah Azza wa Jal, qu'elle veut faire quelque chose pour s'élever, tu vois. Et qu'elle a choisi cette voie-là, on va dire, parmi toutes les voies de khayr. Taïb. Sauf qu'après, alhamdoulilah, ça doit être. Je veux dire, comme il a dit le frère Abdallah tout à l'heure, c'est que le mariage, pour une deuxième ou une troisième ou peu importe, il faut qu'il perdure. Tu vois, il faut qu'il perdure. Mais pour qu'il perdure, il faut que la personne elle te plaise. Il faut que comme tu as fait ton choix pour ta première, il faut que ce soit le même choix pour la deuxième. Il faut pas qu'on le fasse pour toi. Et il y a beaucoup de frères qui tombent dans ce piège-là, c'est qu'ils veulent pratiquer la polygamie. Qu'est-ce qu'ils font? Que leur femme elle n'est pas très chaude pour ça, donc ils disent quoi? Ils disent, bah, écoute, vas-y, moi je te laisse choisir, tu vois. En gros, c'est ça. Il laisse choisir. Donc, elle fait des démarches. Après, j'ai trouvé une chose pour toi. Et comme c'est ce seul, on va dire, ce seul moyen pour qu'il puisse pratiquer la polygamie, il va épouser une sœur qui dérange pas sa première femme. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit ce que tu veux, que ce soit la situation. Qu'est-ce qu'on Ouais, je vois. fait. En fait, la femme, elle essaye, elle, de s'apaiser, en fait, psychologiquement parlant. Elle dit, elle va mieux. Elle se réconforte. Voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche. Je vois. Tu vois, et ça, c'est dangereux. Parce qu'au bout du compte, le frère, il va se marier avec une sœur qu'il ne veut pas forcément, mais juste parce que bon, j'ai envie de pratiquer. Et, bah, alhamdoulilah, avec cette sœur-là, ma femme, elle accepte. Mais du coup, dans la plupart des temps, 90% des cas, c'est un mariage qui va finir en divorce dans pas longtemps. Tu vois, parce que moi, j'ai déjà eu des cas où, par exemple, le frère, il va envoyer sa femme voir la sœur. J'ai déjà des amis, il va envoyer sa femme voir la sœur. Et sa femme me dit, ouais, la sœur, elle te plaît pas, par exemple. Et après, lui dit, tu vas la voir. Mais finalement, la sœur, elle lui plaît quand même. Et la femme, elle dit, attends, je pensais pas que ça allait être ton style de femme, etc. Tu vois, que la femme, elle est un peu choquée. Elle découvre peut-être une autre facette de son mari, donc, etc. Tu vois. Non. Donc ça, c'est pas une chose, là, c'est important voilà, c'est un mariage, c'est pas, c'est important de faire que l'homme, il fasse le choix lui-même. Machallah, Abou Safi, t'as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou pas? Non. J'ai pas entendu la question, en fait. Tu sais, on parle de lorsque l'homme, dans ses démarches, sa femme, elle intervient, et parfois c'est elle qui fait le choix plus que l'homme. Est-ce que toi, tu vois que c'est de bon augure que l'homme, voilà, il fasse le choix avec son épouse ou doit faire son choix tout seul? Bah, ce qu'il y a, c'est que l'homme, de manière générale, nous, on est né en France, on a grandi. On aime un peu plusieurs types de femmes, en fait. Ah, tu m'as entendu? Toi aussi, ton réseau, il est pas terrible, là.
Non, là, Ah, c'est le bon, réseau, là? Ouais, là, ils ont c'est pris bon. là. Ouais, On là, dirait c'est les bon, sœurs, là. ils ont fait dehors. Ouais, je disais que, On dirait les je sœurs, ils disais ont que fait nous, dehors. on est né en France. Ouais, non, mais je disais que nous, on est né en France, on a grandi en France. Mhm. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, on aime plusieurs types de femmes, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Par exemple, toi, tu vas préférer peut-être les sœurs noires, mais on va dire que si demain on t'amène d'autres nationalités ou d'autres origines, vu que tu es né en France et que tu as grandi en France, tu peux peut-être accepter parce que tu es un peu, on va dire, entre guillemets, polyvalent. Mhm. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, ta femme, elle n'est pas forcément au courant de tous tes goûts en termes de femme. Mhm. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, je sais pas si elle est vraiment à même de décider pour toi, etc. Après, elle conseille la femme, ça c'est sûr et certain. Moi, je sais que moi, parce que les sœurs en message, elles demandent des témoignages de polygames. Moi, je sais que toi, tu es polygame, que moi, je suis polygame aussi. Alhamdulillah. Donc, les sœurs, elles demandent des témoignages de polygame, Harry. Donc, moi, je sais qu'à un moment donné, dans mes recherches, j'avais une femme qui avait un âge qui était pas loin du mien, sachant que j'ai avec ma femme, ma première épouse, en tout cas, on a pas mal d'années de différence, même avec la deuxième, encore plus qu'avec la première, alhamdulillah. Et ce qui se passe, c'est que elle avait tiqué sur une par rapport à son âge, par rapport à son origine, etc., etc. Moi, quand je l'avais consulté une fois en fait par rapport à ça, bon après bon ça c'est parfait, alhamdulillah. Mais là, la sœur que j'ai épousée, non, je lui ai pas demandé son avis. Et bon, de manière générale, moi, ma femme, c'est pas une sœur de France, ma première épouse. Donc, du coup, elle, c'est plutôt fais ce que tu as à faire et laisse-moi tranquille. Mashallah, mashallah. Ouais, c'est Voilà. vrai que en fonction de la mentalité de la femme, ça change. Mais c'était une condition du mariage. Attends, je précise qu'avec ma première épouse, c'était une condition du mariage que moi, j'ai mis avant qu'on se marie. Taïb, cher Abdallah, Voilà. t'as quelque chose à dire par rapport à ça là? Les sœurs qui accompagnent les maris dans les démarches et qui veulent le choisir à la place et tout ça? Abdallah n'arrive pas à se connecter, frère. Ouais, Ouais, moi, c'est un peu grave, hein. Moi, là, je suis saboté. Tu disais, je t'écoute. tu disais laisser intervenir la première dans les Abdallah. démarches. Abdallah, il te faut une polyconnexion, toi, frère. Ça va pas, ça marche pas. Ouais, c'est sur ça que je dois commencer. C'est sur ça que je dois commencer. En fait, ça dépend l'intention de la première. En fait, ça dépend, c'est du cas par cas. Ça dépend l'intention de la première. Ça dépend s'il y a vraiment, tu vois, si vraiment il y a une connexion, une confiance entre eux. Ça dépend comment la première elle perçoit la polygamie. Tu vois le fait que, en fait, on n'est pas dans le fait de, on sait que c'est l'homme qui a la décision, mais l'homme, en fait, il doit prendre beaucoup d'aspects pédagogiques sur ce point-là. Et l'aspect pédagogique qu'il doit tenir en compte, c'est de savoir celle qui va choisir en deuxième, si ça va pas venir perturber la sérénité qui se trouve déjà dans son premier foyer. Ça, c'est important. Ça, c'est important qu'il regarde tous ces paramètres-là. Et peut-être justement d'en parler avec sa pouvoir voir qu'est-ce qui peut aller. Ah ouais, toi tu coupes. Ouais, on t'entend pas trop bien. Ouais, Abdallah, son réseau il est mauvais aujourd'hui. Taïb, il y a un frère, il avait posé une question, question qui revient toujours. Le frère Abou Suleiman, en quoi consiste l'équité? Est-ce que si une tu lui achètes un manteau, ouais, est-ce que tu dois acheter un manteau aussi à l'autre? Est-ce que c'est ça l'équité? L'équité, mashallah. Alhamdulillah. L'équité, elle est dans quatre choses. Bon, je crois que je l'avais dit dans la live. Al-Mouin. Oui. L'équité dans le ta'addoud. Parce que maintenant, on doit utiliser le bon terme, donc je sais pas c'est quoi en français là. La polygynie. Voilà. Voilà. Et donc, elle est dans quatre choses. Il faut être juste dans le nafaqa, donc dans la dépense. Il faut être juste dans le kaswa, dans l'habillement. Il faut être juste dans le mabit, dans le logement et dans le partage des nuits. Et dans le partage des nuits. Je précise des nuits. Après, voilà, si par exemple le mari il travaille de nuit, bah là c'est différent. Il doit être équitable dans le partage des jours. Tu vois, s'il travaille de nuit par exemple.
Ça, c'est des choses dans lesquelles il n'y a pas de ishkel dessus. Après, c'est pas parce que tu as acheté un manteau à une qu'il faut que tu achètes un manteau à l'autre ou que. Non, Allah Azza wa Jalla, alhamdoulilah, la religion, elle est facile, elle n'est pas compliquée. Si par exemple, alhamdoulilah, tu as acheté quelque chose à ta première épouse, et que. Parce que c'est ça la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est rida. C'est-à-dire que la femme, elle est satisfaite. Et là, tu es juste. Donc, si par exemple, ton épouse elle a besoin de quelque chose, tu vas lui donner. L'autre, tu vas lui demander, est-ce que toi, tu as besoin de quelque chose? Si elle a besoin, tu vas lui donner. Si elle n'a pas besoin, tu vas pas lui donner. Là, tu es juste. Si par exemple, ton épouse, la première, elle est satisfaite avec, je sais pas moi, un aspirateur Dyson, et que tu peux lui offrir, alhamdulillah, tu lui donnes. La deuxième, elle veut un aspirateur, mais c'est Auchan. Et qu'elle est satisfaite, tu es juste. C'est pas parce que tu as dépensé 2000 euros chez l'une qu'il faut que tu dépenses 2000 euros chez l'autre. Il faut que les femmes, elles soient satisfaites de ce que tu leur donnes. Tu comprends? Wallahu a'lam. Mais maintenant, ouais, donc, mais parce que la satisfaction, ça peut aussi causer des problèmes. Parce que si tu as une femme qui est justement insatisfaite, alors que toi, tu lui donnes ce que tu dois lui donner à juste valeur, ça, c'est un problème aussi. Toi, tu lui donnes ce que tu dois lui donner à juste valeur. Ouais, mais ça, c'est pas ton rapport avec tes épouses, c'est ton rapport avec une épouse. C'est-à-dire? Bah là, tu es en train de me dire, par exemple, elle n'est pas satisfaite parce que tu lui as donné quelque chose, mais ça n'est pas satisfaite, c'est ton rapport avec elle seule. Nous, on parle de l'équité entre les épouses. Donc, si par exemple, toi, ta femme, elle avait un besoin. Elle a un besoin dans ce quoi tu dois être juste. Donc, par exemple, dans l'habillement, elle a besoin d'une veste, comme tu as dit, elle a besoin d'une veste, d'un manteau. Et que l'autre, elle a déjà un manteau en bon état. Et que tu vas lui demander quand même, est-ce que tu as besoin d'une veste ou d'un manteau? Elle te dit non. Tu es juste. Tu vas pas lui acheter un manteau parce que l'autre, elle avait besoin et que l'autre, elle n'avait pas besoin. Maintenant, tu vas faire un cadeau. Hadi, un cadeau. Justement, est-ce qu'il doit être juste dans les cadeaux? Ça, c'est un bon sujet, parce que la dernière fois, j'ai débattu avec des frères sur ça. La justice dans les cadeaux. Je vais laisser les autres frères répondre, Inch'Allah. Abdallah, justice dans les cadeaux. En fait, le truc, Abou Suleiman, il a expliqué c'est quoi le terme d'équité. On l'a mal compris. En fait, on parle de la satisfaction de chacun. C'est-à-dire que, comme il a dit, par exemple, une, elle a besoin d'un vêtement. Toi, tu lui donnes. Et donc, toi, par exemple, tu peux être juste dans quel sens tu vas voir ton autre épouse et tu réponds aux besoins qu'elle a. Donc, ça veut dire que tu as été équitable du fait que tu as répondu aux besoins de chaque épouse. C'est pas que parce que tu as donné un manteau, le truc, tu dois donner un autre manteau. Faire attention à ça. Abou Suleiman, il a très très bien expliqué. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de trop m'élargir, sinon après, quand c'est trop d'informations, les gens ne comprennent pas. Abou Suleiman, machallah, il a très très bien expliqué. C'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que tu vas voir que le prophète alayhi salam, par exemple, il y avait certaines femmes, elles avaient leur maison, et d'autres non, ils étaient dans la même maison, parce qu'elles n'avaient pas forcément le besoin d'avoir une maison. Mais le prophète sallam comblait sur autre chose. Et chacune était satisfaite, et le prophète sallam répondait à chaque besoin, et c'est de là qu'on parle d'équité. Masha'Allah. Je pense que ça répond à tous ces cas. Donc, pour les sœurs, comprenez bien, s'il vous plaît, les frères ont très très bien expliqué. L'équité, c'est pas t'achètes un ventilateur à une, t'achètes un ventilateur à une autre. Non. S'il y en a une qui a besoin d'un ventilateur, on lui achète un ventilateur. Si on a une, elle a déjà un ventilateur, on va pas lui racheter un ventilateur parce qu'on a acheté un ventilateur à l'autre. Non. On va lui acheter ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'un frigo, on va lui acheter un frigo. C'est ça l'équité. C'est donner son droit à chaque femme et ce n'est pas de donner la même chose à chaque femme. Mais maintenant, dans les cadeaux. Par contre, attends, juste un truc. Dans les quatre choses qu'on a dit, ça, par contre, faut être juste. Sauf que, par exemple, al-nafaqa, la dépense. Si une, tu viens de l'épouser, elle est toute seule. Tu vas pas lui donner la même dépense que tu donnes avec celle avec qui tu as 4 enfants, ou 6 enfants. Exactement. Exactement. Je ne comprends pas ceci. Si par exemple. Mais tu sais, c'est beaucoup de femmes, malheureusement, elles rentrent dans la polygénie, mais en fait, elles n'ont pas appris les fondements. Et ça veut dire que elle va voir que le frère, il a 2, 3 enfants avec la première,
et il lui donne plus d'argent, ben normal, parce qu'elle a plus d'enfants et elle a donc plus de besoins. La deuxième qui, malheureusement, elle est rentrée avec ignorance et elle ne connaît pas les fondements de la polygynie, elle va dire oui, moi je veux ci, je veux ça. Elle va avoir des demandes exorbitantes par rapport à, à ses besoins à elle. Ça, c'est un problème que beaucoup de frères y rencontrent. J'ai pas bien, Vous avez compris un suivi, peu? non. J'ai dit parfois, Moi, t'as des sœurs, tu vois, t'as des frères, ils sont mariés, le frère, il a deux femmes, deux épouses. T'as la première non. qui a 3 à 4 enfants. La deuxième, elle n'a pas Non. d'enfants. Ouais. Le frère, il donne à la première en conséquence de ses Bien besoins, sûr. par rapport, parce que le fait Bien qu'elle a sûr. deux, trois enfants. T'as des deuxièmes qui, elles, elles ont pas les mêmes besoins que la première, mais elles vont avoir des demandes exorbitantes. Parce qu'elles voient tout ce que le frère, il donne à la première. Non. Parce qu'elles, elles n'ont pas appris la jurisprudence, justement, de la polygynie que celle qui a le plus de besoins, on doit lui donner plus. Et l'équité, c'est pas qu'on vous donne les choses équivalentes, non. L'équité, c'est qu'on vous donne Exactement. en fonction de vos besoins. Non. Et ça, En malheureusement, fait, beaucoup. c'est ça, le terme il est précis. On a parlé, le terme il est précis. On parle de équité, on ne parle pas d'égalité. C'est deux termes différents. On parle d'équité. L'équité, c'est tu rééquilibres. Tu rééquilibres. Chez tes épouses, tu rééquilibres. Les besoins de chacun ont été accomplis, tu as été juste. Tu as été juste. Mais c'est pas t'es là. Et le problème, c'est que de temps en temps, tu vois, là, on est en train de donner des règles de tir, mais tu vois, moi, j'ai envie de rentrer bien dedans. De temps en temps, il y a des sœurs, elle va dire non, t'as donné un tel, je veux que tu me donnes un tel, elle en a même pas besoin. Son esprit, c'est juste de, ah, t'as voulu faire le malin à prendre deux, et ben moi, je veux être le sniper, là, qui va te rappeler à chaque fois. Tu vois, et on n'est pas dans un bon état d'esprit, tu vois. Tu as voulu prendre deux, il faut que tu assumes. On n'est pas dans un bon état d'esprit. Abou Safia, qu'est-ce que tu as à dire toi, par rapport à tout ça? Non, moi, pour les cadeaux, franchement, j'ai pas de choses à rajouter. Non, ça c'est plus pour ce dont les femmes elles ont besoin. En même temps, j'ai envie de rentrer justement dans les cadeaux. Est-ce que l'époux, il fait un cadeau à sa première? Bon, les frères et sœurs, ça va couper. Dans 20 secondes, on reprend tout de suite, Inch'Allah. Vas-y, bismillah.